Gloire à Dieu. Bonjour à chacun de vous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Il est bon pour nous de nous retrouver pour la Pâque aujourd'hui dans ce lieu. Et béni soit le Seigneur de voir l'Église réunie. Je commencerai par une question. Vous allez me dire, frère, votre question est bête, mais je vous la pose quand même. Pourquoi sommes-nous là ce matin ? Pourquoi sommes-nous là ce matin ? Vous allez me dire, frère, c'est dimanche, jour de culte, et en plus, c'est jour de Pâques. Donc c'est normal qu'on vienne à l'église. J'aimerais vous demander, est-ce que vous croyez que Christ est mort et ressuscité pour qu'on vienne faire la fête un dimanche matin ? Est-ce que vous croyez que Christ est mort, son sang a coulé, qu'il a subi tout ce qu'il a subi, pour qu'on soit là pour un culte, un dimanche matin? Vous croyez vraiment ? Moi non. Moi non. Vous croyez vraiment que Dieu a donné son Fils à la croix pour qu'on puisse se retrouver, chanter des chants, entendre la parole de Dieu et ensuite rentrer chez nous ? Moi non. Si Christ est mort à la croix, et si on a bien suivi tout ce qu'on a partagé cette semaine, si Christ est notre Pâque, c'est afin que réellement, vous et moi, nous puissions passer. La Pâque, c'est l'action de passer. Mais passer à quoi ? Passer à quoi ? Est-ce que Christ est mort pour que nous ayons une vie améliorée ? Est-ce que Christ est mort pour que nous ayons une moralité améliorée ? Est-ce que Christ est mort pour que nous ayons un comportement amélioré ? Christ est mort. La Bible nous dit bien plus, il est ressuscité, et la raison est simple. Pour que vous et moi, nous puissions vivre la vie de résurrection. Que nous puissions vivre réellement en tant que ressuscités. Christ est mort et ressuscité afin de nous faire passer, que nous puissions mourir en lui et ressusciter aussi en lui. Et la Pâque n'est réellement Pâque pour nous que si vous et moi nous sommes passés de la mort à la vie. La Pâque n'est réellement Pâque pour nous que si nous vivons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons prendre dans quelques instants ces emblèmes. Ce sont beaucoup plus que des emblèmes. Christ a dit que c'est un rappel. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un rappel. Quel rappel ? Que Christ est mort et ressuscité pour que, en prenant son corps et en prenant son sang, nous aussi, nous puissions mourir et ressusciter. Philippiens chapitre 3, versets 8 à 11. Paul va dire, et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, et il dit, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. La puissance de sa résurrection passe par mon renoncement, par ma mort, par ma vie de foi, afin de vivre la justice qui est en Christ et qui vient de Dieu par la foi, pour parvenir à l'effectif, ce qui est effectif en ce qui concerne la résurrection des morts, à savoir, chers frères et sœurs, que tant que nous sommes sur la terre, ce n'est pas gagné.
ce n'est pas gagné. Nous pouvons tout perdre. Nous pouvons tout perdre. Nous sommes encore dans la course et nous devons vivre une vie de résurrection. Connaître la puissance de sa résurrection. Alors, c'est quoi connaître la puissance de sa résurrection ? Il faut déjà comprendre c'est quoi sa résurrection. Pour vivre une vie de résurrection, il faut comprendre c'est quoi la résurrection de Christ. La vie de résurrection, frères et sœurs, ce n'est pas la résurrection que nous allons obtenir au final, celle que nous visons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, nous recevons immédiatement la vie éternelle. C'est-à-dire que la puissance de la résurrection, elle est là. Elle est là. Frères, sœurs, tous ceux qui ont reçu Jésus vivent la Pâque. Parce que le Christ ressuscité est en nous. La vie de résurrection est en nous. Elle est là. Nous la vivons maintenant. Alléluia. Nous ne la vivrons pas dans le ciel. Nous la vivons maintenant. Et c'est finalement cette vie de résurrection qui nous fera passer de ce monde au siècle à venir. Mais c'est la même vie. Alléluia. Il n'y aura pas une vie nouvelle qui nous sera donnée dans le ciel. C'est la même vie. C'est juste le corps qui va être changé. Mais c'est la même vie. La même. La même. Quelle est cette vie ? Quelle est cette vie ? J'aimerais revenir avec vous sur un des textes de la résurrection. On avait le choix, Matthieu, Marc, Luc, Jean. J'aimerais qu'on puisse ouvrir l'évangile de Jean dans le chapitre 20 à partir du verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Et nous allons faire la lecture jusqu'à la fin de ce chapitre. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Vous ayez la vie. Et mes frères et mes sœurs, la vie de Dieu n'est pas un concept personnel. C'est-à-dire que la vie de Dieu n'est pas selon la définition que moi, je vais lui donner. La vie de Dieu, c'est la vie par laquelle, pardonnez-moi, je vais le mettre ainsi, par laquelle Dieu vit. La vie de Dieu, c'est par laquelle Christ vit. Elle est donc entièrement définie. Et c'est cette vie qui est déposée en nous quand Christ vient faire sa demeure dans notre cœur. À partir de là, nous ne vivons plus une vie comme nous voudrions vivre. Nous ne vivons plus selon nous ou selon nos principes, mais nous vivons la vie de Christ. Faisons une comparaison. Est-ce que la vie qui est en vous naturellement
Est-ce que c'est vous qui choisissez comment vous la vivez? Non. Non. La manière dont le sang coule dans vos veines, ce n'est pas vous qui l'avez défini. La manière dont vous êtes formé corporellement, ce n'est pas vous qui l'avez défini. Les tics que vous pouvez avoir, vous ne les avez pas définis. Hein? La couleur de vos yeux, les gestes, tout ce que vous allez faire, ce n'est pas forcément vous qui les définissez. Mais la vie qui est en vous va donner ses lois, va donner ses principes. Mes frères et sœurs, de la même manière, si la vie de Christ est en nous, c'est la vie de Christ qui doit donner ses principes. C'est la vie de Christ qui doit nous diriger. Nous ne vivons plus selon nous-mêmes, mais nous vivons selon le Seigneur. Colossiens chapitre 3, versets 1er à 4 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Que nous dit ici l'apôtre Paul? C'est que si nous sommes ressuscités avec lui, nous cherchons autre chose. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres principes. Nous allons chercher autre chose que ce qu'il y a sur la terre. Nous allons chercher ce qui est en haut. Nous allons chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous ne vivons donc plus pour la terre, ou selon la terre, ou par la terre. Celui qui nous anime, c'est Christ. La vie de Christ est en nous. Et si nous vivons la vie de résurrection, mes frères et mes sœurs, par définition, nous ne vivons plus dans le tombeau. Nous ne vivons plus dans les ténèbres du tombeau. Nous ne vivons plus, dans les liens du tombeau. Nous ne sommes plus prisonniers d'une pierre qui ne bouge pas. Nous ne sommes plus dans le trouble. Nous ne sommes plus à la merci des autres. C'est-à-dire, sous-entendu, qu'il faut que quelqu'un ouvre pour que l'on sorte. Nous ne vivons plus selon la chair, selon le corps et ses pulsions. Frères et sœurs, si nous vivons une vie de résurrection, nous vivons dans la lumière. Si nous vivons une vie de résurrection, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous sommes entièrement libres. Libres, car là où est l'esprit, là est la liberté. Comment définir la vie de résurrection? Eh bien, voyons ce que Christ, par sa résurrection, apporte. Premièrement, la vie de résurrection est une vie de paix. Alléluia. Jésus va dire à 3 reprises dans ce passage, « La paix soit avec vous. » La paix soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, chers amis, quand nous vivons la vie de résurrection, nous ne sommes plus dans le trouble, mais dans la paix. Nous ne vivons plus dans les inquiétudes, mais nous vivons dans la paix. La paix soit avec vous. Le Christ ressuscité, c'est le Sauveur rempli de paix. Et c'est lui qui apparaît et qui leur dit « La paix soit avec vous ». Le prince de la paix va leur dire « La paix soit avec vous ». Il leur donne sa paix. Alléluia. Les disciples étaient dans le trouble. D'autres textes vont dire qu'ils étaient en train de pleurer, de mener deuil. Ils étaient aussi dans la peur de ce qui allait arriver d'eux, puisque leur maître avait été crucifié. Toutes sortes d'inquiétudes étaient là. Mais Jésus veut les amener à vivre une vie de résurrection. Et parce que Christ est ressuscité, Jésus est en train de leur dire, la paix est là. Alléluia. Pourtant, les mêmes problèmes restaient là, on est d'accord. Ceux qui en voulaient à la vie de Jésus en voulaient aussi à leur vie. C'est ce que nous voyons ensuite dans le livre des Actes des Apôtres. Jacques, l'apôtre, il va être assassiné. Pierre va être mis en prison. L'apôtre Paul, il va être malmené, lui aussi. Il va y avoir toutes sortes de persécutions contre les chrétiens. La persécution qu'ils craignaient était restée. Ça n'avait pas changé, les problèmes n'avaient pas été résolus. Mais dans ces problèmes, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Quand on vit une vie de résurrection, on vit une vie de paix.
on vit une vie de paix. La résurrection de Jésus est empreinte de paix. Jean chapitre 20, versets 6 et 7 nous dit, Simon Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Et quand il voit dans le sépulcre, il ne voit pas le corps de Christ. Qu'est-ce qu'il voit? Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alléluia! Regardez la tranquillité de la résurrection de Jésus. La paix de la résurrection de Jésus. Quand Jésus sort du séjour des morts, quand il vient à la vie, Jésus n'est pas allé, dépêche, allons. Non, tranquillement, le linge est plié dans un coin, les bandes sont tranquillement à terre. Jésus sort victorieux, alléluia, du séjour des morts. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de crainte que la mort revienne prendre encore. Il n'y a pas de crainte que les choses, qui semblent avoir lieu n'aient plus lieu. Non, si le Seigneur est aux commandes, les choses auront lieu. Alléluia. Il n'y a pas de crainte. Tout est paix. Tout est paix. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette résurrection, l'apôtre Paul va dire aux Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Ne vous inquiétez pas. Voilà la paix. Ne vous inquiétez pas. Oh, il y a des situations qui nous dépassent. Mais Jésus va répéter de nombreuses reprises, ne vous inquiétez pas. Dans Matthieu 6, qui par ses inquiétudes pourra rajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Mes frères et mes sœurs, les inquiétudes font exactement le contraire. Les inquiétudes nous font mourir plus vite. Les inquiétudes nous font tomber malades plus vite. Les inquiétudes nous font dysfonctionner notre corps plus vite. Et pire, les inquiétudes peuvent nous éloigner de la foi. Ne vous inquiétez pas. On a des besoins, oui, on a des besoins, oui, on a des problèmes. Mais Paul va dire, faites-les connaître à Dieu. Alléluia. Et quand on prie le Seigneur, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vient garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La vie de résurrection n'est pas une vie d'inquiétude. La vie de résurrection n'est pas une vie de trouble. La vie de résurrection est une vie de paix. De paix. Pierre est en prison. Le lendemain, il doit être mis à mort. Et il a vu sous ses propres yeux Jacques, son collègue dans le ministère, être mis à mort. Il va être mis à mort le lendemain. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Vous le voyez être troublé, vous? Pourtant, il est dans la prison, où plusieurs portes sont fermées, avec 4 escouades de 4 soldats qu'il garde. Il est dans la prison, la porte est fermée, il a les chaînes, les ceps. Vous le voyez être inquiet? Non, il dort. Il dort. Pourquoi? Parce que si Dieu est aux commandes, et si je dois mourir, alors que je meurs. De toute façon, mon âme ira avec le Seigneur. Si Dieu est aux commandes et qu'il veut me délivrer, alors qu'il me délivre. Mais pourquoi vais-je m'inquiéter? Il dort. Alléluia. Paul et Silas, ils sont en prison, dans le noir. Vous les voyez s'inquiéter? Non. Ils sont au milieu de malfaiteurs, les portes sont fermées, ils ont les chaînes aux mains et aux pieds. Est-ce qu'ils s'inquiètent? Non. Ils prient et ils chantent les louanges du Seigneur. Vie de résurrection, vous voyez? La vie de résurrection. Ils prient et ils chantent le Seigneur. Parce qu'ils sont en mission pour le Seigneur. S'ils doivent mourir, eh bien ils mourront. S'ils doivent perdre la vie, Dieu est aux commandes, vous comprenez? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Mes frères, mes sœurs, si Dieu est aux commandes, pourquoi s'inquiéter? Il y avait un autre qui dort, pourtant il était en plus mauvaise posture. Tous, on aurait envie de lui dire, mais Jonas, pourquoi tu dors?
Il dort au fond du navire alors qu'il est coupable devant Dieu. C'est terrible. Il a fait ce qu'il ne fallait pas. Dieu lui dit d'aller à Ninive, lui part à Tarsis. Il n'obéit pas à Dieu. Il est dans la désobéissance. Cependant, au fond de la cale, il dort. Est-ce un affront contre Dieu? Si on analyse bien, et même sa prière par la suite dans le ventre du poisson, on voit qu'en réalité, Jonas n'est pas en train d'user de méchanceté vis-à-vis de Dieu. Écoutez bien, si Jonas était méchant devant Dieu, Dieu aurait pris un autre. Dieu aurait pris un autre. Pas lui, mais un autre. Mais Jonas, dans son cœur, devant Dieu, il avait beaucoup de mal, et c'est ce qui va être révélé par la suite. Il avait beaucoup de mal à aller prêcher un évangile qui sauve à une nation ennemie qui avait envahi Israël, qui avait détruit Israël. Ce peuple de Ninive faisait partie des Assyriens. Et Dieu lui demandait d'aller prêcher, d'aller annoncer qu'ils aient à se repentir. Et Jonas va dire, je savais que tu es un Dieu bon et que tu allais les sauver. Mais lui, il avait du mal avec ça. Voilà pourquoi il était allé dans l'autre direction. Et voilà pourquoi il dormait. Pour lui, il voyait le mal qui arrivait. Il voyait les tempêtes qui arrivaient. Il savait que c'était de sa faute. Mais il n'avait pas la force. Il ne pouvait pas aller faire ce que Dieu lui demandait de faire. Le serviteur de Dieu est passé par le creuset. Il est passé par le ventre de ce poisson, non pas pour sa perte, mais pour qu'il apprenne encore Dieu, qu'il apprenne encore de Dieu. Mais cet homme, parce qu'il savait que son Dieu était aux commandes, pourtant, il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Mais la paix était là. Même là où il n'aurait pas dû être en paix, la paix était là. Mes frères et mes sœurs, quand nous vivons la vie de résurrection, la paix de Dieu est là. La paix de Dieu est là. On aurait tellement d'autres exemples à citer. David, qui pourtant vient de perdre son enfant. Mais c'est terrible. Les serviteurs lui disent, mais tu ne mènes pas deuil? Pourtant, tu pleurais. Tant que l'enfant était malade, tu pleurais, tu ne mangeais pas. Et là, tout d'un coup, tu manges. Tout d'un coup, tu te laves, tout d'un coup, tu vas au temple. Mais qu'est-ce que tu fais, David? David va dire, suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Si Dieu est aux commandes, et s'il a choisi de prendre mon enfant, à lui la gloire. C'est difficile. Humainement parlant, c'est difficile. Mais quand on vit une vie de résurrection, le Seigneur nous donne la paix. Vivons en paix, frères et sœurs. Vivons en paix. Tout est là pour nous inquiéter. Mais nous, vivons en paix. Alléluia. Vivons en paix. La paix de Dieu. Deuxièmement, et ce que je vais dire contrastera forcément avec la paix. Celui qui vit une vie de résurrection, la vie de Christ, vit une vie de crucifixion. C'est le Christ crucifié qui est ressuscité. Vous allez me dire, mes frères, la crucifixion est finie. Oui, mais dans le verset 20 du texte que nous avons lu, Jean chapitre 20, verset 20, quand il lui dit « La paix soit avec vous », il leur montra quoi? Ses mains et son côté. Qu'est-ce qu'il y avait dans ses mains? Qu'est-ce qu'il y avait dans ses mains? Les marques des clous. Qu'est-ce qu'il y avait dans son côté? La marque de la lance. Ses stigmates. Il est ressuscité, mais les stigmates sont restés. Quelqu'un d'ailleurs va dire, dans son livre, va dire que dans le ciel, les seules marques qu'ont fait la main de l'homme, parce que dans le ciel tout est gloire, c'est Dieu qui a tout fait, c'est Dieu qui a tout préparé. Les seules marques qu'ont fait la main de l'homme sont les stigmates sur le corps de Christ. Parce que Christ ressuscité porte les marques de sa souffrance. Mes frères et mes sœurs, la vie de ressuscité, c'est une vie qui accepte les souffrances. Alléluia.
voulez que je le répète? C'est pas facile, hein? Mais la vie de ressuscité, c'est une vie qui accepte les souffrances. Voilà pourquoi Jésus leur montre, voilà pourquoi Jésus leur dit, regarde, regardez, regardez. Paul va déclarer dans Colossiens chapitre 1er, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Amen. Il va dire, je me réjouis de mes souffrances. Non pas que les souffrances lui donnent de la réjouissance, mais il se réjouit de ce qu'il est à souffrir pour l'Église. Alléluia. Pour les autres. Christ a souffert pour les autres. Christ a souffert pour le salut des autres. Et nous, acceptons-nous de souffrir pour le salut des autres. Lorsque le croyant accepte l'idée de la crucifixion, il va accepter beaucoup plus l'idée de se crucifier lui-même. Or, on oublie très très souvent que la règle de la crucifixion, c'est que ce sont les autres qui nous crucifient. Accepter les souffrances, c'est accepter que les autres nous fassent souffrir. Et ça, c'est moins évident. On accepte nous-mêmes volontiers de se dire à soi-même, bon d'accord, ben là, ok, j'accepte de payer ça, j'accepte. On accepte ce qu'on accepte. Mais on n'accepte pas ce que les autres nous font subir. Et là, je nous englobe tous, car c'est le propre de l'être humain. Quand quelqu'un d'autre nous fait du mal, on a tendance à riposter, on a tendance à se faire justice. Alors que Jésus, qui nous montre l'exemple de la vie de ressuscité, qu'a-t-on dit de lui? Semblable une brebis menée à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Jésus s'est laissé faire. Jésus s'est laissé crucifier. Jésus s'est laissé tuer. Frères, sœurs, acceptons-nous cette souffrance-là. Acceptons-nous que les autres nous fassent du mal, que les autres nous causent du tort, sans riposter. Acceptons-nous de le faire pour l'Église. Vivons-nous une vie de ressuscité. Mes frères et mes sœurs, l'amour, il est là. Nous avons parlé cette semaine du Christ qui met le comble à son amour par sa croix. Mais le comble à son amour, c'est quoi? Je l'ai dit, ce n'est pas de se baisser et de laver les pieds de ses disciples. Le comble à son amour, c'est quoi? Le comble à son amour, c'est que lui, fils de Dieu, lui juste, lui qui n'a rien fait de mal, lui innocent déclaré, lui, il accepte de mourir la mort infâme de la croix. Il accepte qu'on le frappe, qu'on l'injure, qu'on l'insulte, qu'on le crache au visage, qu'on lui plante les épines, les clous, qu'on lui mette, sur ce bois infâme, cette honte, il l'accepte. Il l'accepte. Et la preuve de cette acceptation, ce n'est pas qu'il reste là et qu'il subisse en ne disant rien. Parce que ça, voyez-vous, on peut le faire tout en maudissant dans notre cœur. Hein? Oui. On peut être en face de celui qui est en train de nous injurier, de nous faire du mal, en disant « il fait ma bouche, il fait ma bouche ». Mais à l'intérieur, on peut ne pas penser moins. Hein? On peut ne pas en penser moins. On peut être en train, à l'intérieur, de maudire l'autre. Et après, quand c'est fini, il dit « Seigneur, viens ici, il m'a pas ouvert la bouche ». Oui, mais d'autre cœur l'a maudit. Qu'est-ce qui sort du cœur de Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur.
Ça sort de son cœur. Ça ne sort pas d'une éducation. Ça ne sort pas de préceptes. Ça sort de son cœur. Et on retrouve un autre homme qui vit une vie de résurrection. Son nom était Étienne. Et lorsque l'on lui jette des pierres pour le tuer, injustement, qu'est-ce qu'il dit? Ne leur impute pas ce péché. Alléluia. C'est son cœur. Pardonne. Pardonne. Est-ce que quand on te fait du mal dans ton cœur, tu arrives à dire au Seigneur, pardonne? Non pas avec la rage, non pas avec la vengeance, mais avec le cœur qui aime. Pardonne. Pardonne. Jésus, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous, comment voulons-nous apprendre, nous? Comment voulons-nous apprendre l'obéissance? Quand tout va réussir? Comment voulons-nous apprendre l'obéissance? Quand tout le monde nous dit oui, amen? Quand tout le monde nous dit tu es le plus beau, la plus belle? C'est là qu'on apprend l'obéissance? On n'apprend rien du tout comme ça. Rien du tout. Christ, le Fils de Dieu, le parfait, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et l'apôtre va aller plus loin. L'apôtre va dire qu'il a été élevé par la souffrance. Alléluia. Élevé par la souffrance. Mes frères et mes sœurs, plus nous accepterons la crucifixion, plus nous accepterons que les autres nous fassent du mal injustement, plus c'est le Seigneur qui nous élèvera. C'est là la preuve qu'on est ressuscité. C'est là la preuve qu'on est ressuscité. Quand on nous fait du tort et qu'on bénit en retour, c'est là la preuve qu'on est ressuscité. Alléluia. Qu'on est ressuscité avec Christ. Si ce matin, tu vis une vie de résurrection, si ce matin, tu prends ces emblèmes, alors mon frère, ma sœur, pardonne. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. Pardonne à celui qui t'a dit des mauvaises paroles en face ou qui a dit des mauvaises paroles derrière ton dos. Pardonne à celui qui t'a fait intentionnellement du mal au point de te descendre, de t'écraser parce que tu vis les mêmes choses que Christ. C'est la vie de résurrection. Alléluia. Jésus va dire à ses disciples, si on a fait cela à votre maître, à plus forte raison, on vous les fera à vous. Si on a appelé Jésus Belzébuth, comment voulez-vous qu'on nous appelle? Si on a appelé, Jésus, prince des démons, lui le Fils de Dieu, mais c'est la plus grande des insultes. Comment voulez-vous qu'on nous appelle? Pourtant, Jésus a dit pardonne-leur. Si on a frappé Jésus au visage, on peut aussi nous frapper. Et Jésus a dit pardonne-leur. Si on a fait les pires choses à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus nous montre par là comment vivre la vie de ressuscité. Nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. C'est sa vie qui est en nous. Troisièmement, si la vie de résurrection est une vie de paix, si la vie de résurrection est une vie de crucifixion, la vie de résurrection sous-entend un corps de résurrection. Et le corps de résurrection, nous l'avons vu cette semaine, il est un corps glorieux. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu au verset 19, le premier verset que nous avons lu, dans Jean 20, verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint. Les portes étaient fermées, mais Jésus est quand même venu. Et nous l'avons vu cette semaine, je ne vais pas refaire le message, mais c'est incroyable. Difficile à expliquer ce corps de résurrection de Christ. Parce que on se pose la question, est-ce qu'il est matériel, est-ce qu'il est immatériel? Quand on lit les autres textes parallèles dans Matthieu, Marc, Luc, on découvre que Jésus est apparu, comme ici, parmi eux, les portes fermées. Jésus va disparaître ensuite aux yeux des disciples d'Emmaüs, tout d'un coup, quand ils vont s'en rendre compte que c'est lui. On peut dire donc, ce n'est pas un corps physique, c'est un esprit, s'il disparaît, il apparaît. Oui, mais
Dans d'autres textes parallèles, ici, dans la Bible même, on voit que Jésus mange avec eux, parce que les disciples n'arrivaient pas à croire que c'était Jésus. Jésus mange avec eux. Si le corps est immatériel, comment il fait pour manger? Hein? Où va la nourriture? Difficile à expliquer, mais laissez-moi vous dire que c'est une belle image concernant notre corps de chrétien à nous. Ce corps reste corps naturel, sans en subir les méfaits. Ce corps reste corps naturel parce qu'il a toujours besoin de ce qu'il a besoin pour vivre, la nourriture, l'eau. Mais ce corps ne subit pas les limites du corps des hommes naturels, je veux dire par là des hommes animaux. C'est-à-dire que les pulsions du corps ne nous conditionnent plus. Alléluia. On est sur la terre. Il faut qu'on vive sur la terre. Mais nous ne vivons plus selon les pulsions de la terre. Alléluia. Nous vivons une vie de résurrection. Et nous avons toujours du mal à placer le curseur entre l'esprit et la chair. Où se trouve le bon milieu, le juste milieu? Le juste milieu, il est simple, très simple. Je suis dans ce corps, mais je ne vis plus selon ce corps. Alléluia. Je vis dans ce corps, mais celui qui me dicte ma vie, c'est le Seigneur. Je ne vis plus selon la chair, je vis selon l'esprit. D'où l'importance de ce que Jésus fait ici, au verset 22. Après ces choses, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, ils vont proprement le recevoir. Dans Acte 2, la chambre haute, ils vont être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Et ils vont se mettre à parler de nouvelles langues. Et le Saint-Esprit en eux va permettre de vivre dans les moindres aspects de leur être, corps, âme et esprit, de vivre en échappant aux pulsions de notre vie animale. La vie animale est une vie de convoitise, frères, sœurs. Les pulsions de notre corps nous entraînent à la convoitise. Les pulsions de notre corps nous entraînent à de la méchanceté, de l'orgueil. Les pulsions de notre corps nous entraînent à regarder aux autres choses pour les convoiter. Nous entraînent à regarder à la femme d'un autre pour la convoiter, au mari d'un autre pour le convoiter. Les pulsions de notre corps nous entraînent à commettre des choses infâmes et notre corps nous dicte quoi faire tant que nous ne sommes pas guidés par l'Esprit de Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Nous vivons une vie de résurrection. L'Esprit de Dieu ne nous conduira jamais dans l'orgueil. L'Esprit de Dieu ne nous conduira jamais à commettre le péché, à faire le mal. Jamais, jamais. L'Esprit de Dieu nous conduira toujours dans les voies de Dieu. Et le corps ne pourra jamais nous contraindre, au contraire. Nous sommes dans un corps de chair. Mais la chair et le sang, je parle ici de ces principes, n'héritent pas le royaume de Dieu. Et ce corps de chair retournera à la poussière si nous fermons les yeux sur terre, ou si Christ paraît alors que nous vivons encore sur terre, ce corps sera changé. Alléluia. Sera changé en un corps glorieux, semblable à celui de Christ ici. Ce corps est glorieux et mes frères et mes sœurs, nous qui vivons une vie de résurrection, nous considérons dès à présent que notre corps est glorieux parce que ce corps appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il appartient au Seigneur. Il est animé par l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu n'animera jamais notre corps de colère, n'animera jamais notre corps de vice, n'animera jamais notre corps de débauche, tel l'alcool, tel toutes ces choses qui peuvent nous lier, nous avilir.
Frères, sœurs, que rien ni personne ne soit prétexte à ce qu'on se livre à la débauche, parce que nous sommes ressuscités en Christ. Que rien ni personne ne soit excuse ou prétexte pour que nous nous laissions dévier d'une manière ou d'une autre, car nous sommes ressuscités en Christ. Que les besoins même de notre corps ne nous fassent pas tomber sous le prétexte du besoin, parce que nous sommes ressuscités en Christ. Quand le diable est venu vers Jésus, alors qu'il était dans le jeûne et la prière, quand le diable lui a dit, eh bien, sachant qu'il avait faim, le texte nous dit qu'il eut faim, sachant qu'il avait faim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est normal, c'est légitime, tu as une excuse. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de confesser? Je ne vis pas selon tes paroles. Alléluia. Même si ce que tu dis semble valable, semble logique, semble mathématique, j'ai faim, je peux manger, oui, mais je ne vis pas selon tes paroles, je vis selon les paroles de Dieu. La vie de résurrection nous amène à considérer ce que Dieu nous dit. La vie de résurrection nous amène à vouer notre être entier, corps, âme et esprit au Seigneur, comme Paul va le dire dans Romains 12. Je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Parce que nous sommes ressuscités. Notre corps appartient au Seigneur. Notre corps appartient au Seigneur. Frères, sœurs, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient au Seigneur. Dans ton couple, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient au Seigneur. Quand tu es avec tes amis, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient au Seigneur. Quand tu es dans ton travail, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient au Seigneur. Tes regards appartiennent au Seigneur. Tout ce que tu vas faire de ton corps appartient au Seigneur. Alléluia. Nous vivons une vie de résurrection. Enfin, la vie de résurrection est une vie de foi. Une vie de foi. Une vie de paix, une vie de crucifixion, une vie avec un corps de résurrection et une vie de foi. Nous avons lu, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. Jésus va dire à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et l'essence même de notre vie de résurrection, c'est une vie de foi dans le Seigneur Jésus. Nous sommes ressuscités lorsque tout ce que nous faisons, nous le faisons dans la confiance en notre Seigneur Jésus. Ce matin, le Seigneur s'adresse à notre cœur. Le Seigneur s'adresse à un cœur particulièrement pour lui dire « Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois. » Nous avons la paix quand nous croyons. Alléluia. Nous acceptons les souffrances quand nous croyons. Nous gardons notre corps sous l'obéissance au Seigneur quand nous croyons. Tout est parce que nous croyons. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, le corps sent déjà. Ça fait 4 jours que Lazare est dans le tombeau. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mes frères et mes sœurs, la foi défie les choses naturelles. La foi défie les logiques humaines. La foi défie les sentences d'hommes. N'importune pas le maître. C'est fini, Jairus. Ta fille est morte. Jésus se retourne et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Vous voyez, la paix est encore là. Ne crains pas, crois seulement. Mais Jésus, c'est fini. Elle est morte maintenant. Marie est morte, c'est un peu ce qu'ils vont dire. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais là, c'est fini.
Il est mort maintenant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Ne crains pas, crois seulement. La foi défie. Alléluia. La foi défie. Mon frère, ma sœur, il faut que ta foi défie. Il faut que ta foi relève le défi. Alors que tout te dit le contraire. Alors que tout est en train de te porter à faire quelque chose qui te semble bizarre. Ta foi doit défier. Ta foi doit défier. La foi relève n'importe quel défi. Car la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et si le Seigneur a dit, il va le faire. Alléluia. Le Seigneur a dit, il va le faire. La foi, ce n'est pas croire dans ses rêves. La foi, ce n'est pas croire dans ses désirs. La foi, c'est croire Dieu. La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est laisser Dieu faire ce qu'il a dit. Alléluia. Ne sois pas incrédule. Et Thomas, ce brave, ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il était moins que les autres apôtres, que les 10 autres. Ça ne veut pas dire qu'il devait être déchu de son apostolat, pas du tout. La suite de l'histoire de Thomas, on la connaît, il était dans la chambre haute. Il était dans la mission avec les disciples. D'ailleurs, il est mort en Inde en train de prêcher la parole de Dieu. Il est mort en martyr, Thomas. Ce n'est pas un sous-apôtre. Mais dans ce moment-là de trouble et d'inquiétude, il avait besoin de croire. Ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois. Alléluia. Crois. Même si tu n'as pas vu, tu dois croire. Mon frère, ma sœur, ne sois pas incrédule, mais crois. Même si tu n'as pas encore vu, continue de croire. Continue de croire. Crois encore dans le Seigneur. Crois encore. Car la vie de résurrection est une vie de foi. Alors, comprenez peut-être mieux, au bout de ce propos, ma question. Pourquoi la Pâque? Pourquoi sommes-nous là ce matin? J'ai voulu apporter ces quelques paroles avant le repas du Seigneur, pour que l'on comprenne, ce que nous prenons. Nous ne sommes pas juste en train de marquer un jour. Nous ne sommes pas juste en train de se souhaiter les joyeuses Pâques. Nous ne sommes pas juste en train de se dire, parce que c'est Pâques et parce que je suis chrétien, il faut quand même que je mette ce temps à part et que j'aille un peu à l'église, au moins aujourd'hui. Et mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'on a vu depuis la semaine dernière, avec les rameaux? Chemin de croix. Il y avait du monde partout. Mais c'est rien que là. C'est rien que là. Tous les autres jours, alors. Non, on nous attend l'année prochaine. Sommes-nous pareils? Frère, il n'y a rien que 2 jours, mais chrétiens d'année. Pas qu'avec Noël. Voilà. 2 jours. Sommes-nous ainsi? Et mes frères et mes sœurs, dans ce cas, prenons vite le repas du Seigneur et rentrons chez nous. Quand on arrive chez vous, verse bien au verre whisky. Fais bien les choses comme vous l'y habituez. Fais. Si c'est ça, Pâques, alors faites Pâques comme ça, pas de problème. Mais si la Pâques est pour moi une dimension spirituelle, dans laquelle je dois passer. Pâques, c'est l'action de passer. Si la Pâques, c'est pour moi vivre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est ça. C'est pour ça que Christ est mort. Sinon, sa mort ne veut rien dire. C'est pour ça que son sang a coulé. C'est pour ça que le Dieu créateur donne son Christ, son Fils à la croix. C'est pour ça que Christ est ressuscité. Non pas pour qu'on regarde en tant que chrétien en disant « Alléluia, on a un grand sauveur ». Ce sauveur a donné sa vie pour toi, afin que tu vives la vie de Dieu, la vie de résurrection. Et tant que nous ne vivons pas cette vie, tant que cette vie ne coule pas dans nos veines spirituelles, Christ est mort en vain.
Christ est mort en vain. Et nous n'allons prendre qu'un petit bout de pain. Oh, avec la consistance du bout de pain, on va prendre un petit peu de temps pour mâcher peut-être, mais ce ne sera qu'un bout de pain. Nous n'allons prendre qu'une goutte de jus de raisin. Je bénis le Seigneur pour le jus de raisin. Mais ce ne sera que du jus de raisin. Jésus n'a pas dit « prenez le pain » ou « prenez la coupe ». Jésus a dit « c'est mon corps ». Jésus a dit « c'est mon sang ». C'est mon corps brisé pour vous. C'est le sang de l'alliance, la nouvelle alliance pour vous. Voulons-nous entrer dans cette alliance, frères, sœurs? Cette alliance, c'est celle d'une vie de résurrection. C'est pour que toi et moi, nous ne vivions plus comme nous vivions jusqu'alors. Voulons-nous passer à cette vie de Christ? Alléluia. Courbons-nous et bénissons le Seigneur.